Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Brevo. Aujourd'hui, on va voir comment créer tes premiers contacts, comment importer des contacts aussi si tu en as déjà dans un autre outil, pour pouvoir enfin créer ta première campagne d'email. Pour que ce soit le plus simple possible, on va y aller pas à pas, on va le faire ensemble, comme si j'avais un nouveau compte sur Brevo et que j'avais pas de contact, pas de template, rien, comme ça on va le faire ensemble. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, c'est-à-dire, te mettre sur Brevo pour pouvoir enfin commencer à envoyer des newsletters, des campagnes d'emailing et cetera, mais que tu n'as pas envie de passer du temps à tout configurer, tout paramétrer, pour pouvoir enfin envoyer tes emails, hésite pas à me contacter parce que c'est quelque chose que je propose à mes clients. Je les accompagne sur ce type d'outil pour, le prendre en main, le paramétrer, importer tous les contacts et le faire, à la place du client pour pas qu'il ait besoin d'y passer tout ce temps-là. Donc n'hésite pas à me contacter via mon lien qui est en barre d'infos et si tu préfères le faire toi-même, tout seul et let's go, on va, le faire ensemble dans ce tuto-là. Donc c'est parti, on va directement aller sur Brevo. Donc là ici, voilà, on est sur, la page d'accueil. Dans la précédente vidéo, on avait configuré le profil, mis en place le nom de domaine et cetera et ici, on va, directement ajouter nos premiers contacts et d'abord c'est ce qu'il nous propose directement ici, sur la page d'accueil, importer vos contacts. Ce que j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai généré une liste de contacts, fictive, aléatoire avec, l'IA. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vraiment, comment faire, étape par étape. On peut, le faire, via plein d'endroits différents. Là, vous voyez, il nous propose d'importer les contacts. En dessous, c'est pareil, il nous dit, d'ajouter des contacts et si on va, dans, l'onglet CRM contacts, bon, évidemment, il y a mon email à moi, mais sinon, il me propose ici d'importer des contacts. Donc vous faites au plus simple, mais je voulais vous montrer quand même qu'il y a plein d'options. Une fois que vous avez déjà des contacts qui sont intégrés dans votre, outil, je pense que sur la page d'accueil, il y aura plus la possibilité, en premier d'ajouter des contacts, donc il faudra venir ici, ajouter les contacts si vous voulez le faire. Si on clique sur ajouter un contact, ça ajoute un seul contact et on le fait manuellement. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, on va importer des contacts. Je passe par cette interface-là parce que c'est un peu différent de l'autre et c'est un peu moins intuitif. Du coup, je voulais, vous montrer comment ça marche. Parce qu'en fait, là, quand on va cliquer sur importer des contacts ici, il va nous proposer, plein de choses. Est-ce qu'on veut importer des contacts, des entreprises ou des opportunités? Comme je le disais dans la vidéo de présentation, Brevo, c'est un outil, la 1re fonctionnalité de l'outil, c'est l'emailing, mais petit à petit, ils étoffent leurs propositions et leurs solutions et du coup, petit à petit, ils intègrent de plus en plus de solutions un peu de vente commerciale et cetera et c'est pour ça que maintenant, on a la possibilité de créer des entreprises et des opportunités. Alors tout simplement l'entreprise, ça va être, une entreprise dans laquelle on a plusieurs contacts qui sont associés. Donc ça, c'est dans le cas plutôt si on veut faire de la vente en vrai, voilà, même s enfin, peut-être que vous il y a d'autres, situations dans lesquelles on pourrait associer des contacts à une entreprise, mais en tout cas, c'est ce que je vois de plus logique et les opportunités, là, c'est vraiment, les opportunités de vente, quoi, genre les devis que vous avez, créer et générer. Donc nous, ici, on va vraiment parler que des contacts, hein et je pense que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on va utiliser Brevo. Et ici, c'est si jamais on veut ajouter des notes. Alors, je l'ai jamais utilisé, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est des notes. Donc nous, on veut créer des contacts, donc on va bien créer contact. Et là, on arrive sur cette page-là où il va nous proposer plusieurs, solutions, plusieurs façons de faire. Donc est-ce qu'on veut importer à partir d'un fichier? Donc là, c'est pas parce que, par exemple, vous avez, déjà une liste de prospects, par exemple, sur un Excel, par exemple, ou parce que vous avez un autre outil que vous avez utilisé et vous avez pu extraire, la liste que vous aviez sur cet outil. Ici, on va pouvoir faire un copier-coller tout simplement soit d'un document, texte ou n'importe ou d'un tableur. Et ici, on va pouvoir importer depuis un autre outil. Je vais juste vous montrer, l'import par rapport à un autre outil parce que c'est quand même super pratique. En fait, là, il va vous proposer plein d'outils, qui vont, pouvoir, en fait, vous allez pouvoir synchroniser, les différents outils et comme ça va, automatiquement intégrer les contacts. Par exemple, je sais pas, sur WooCommerce, vous avez un e-commerce
et du coup, il y a une personne qui achète un produit sur votre e-commerce et du coup, ça va, faire un lien entre les 2 outils et automatiquement ajouter cette personne dans votre, outil de newsletter. Donc ça, c'est super pratique et vous voyez, il y a beaucoup d'outils, il y a 142 outils différents donc voilà, vous pouvez, chercher l'outil que vous utilisez déjà et voir, si c'est possible ou pas. Nous ici, c'est pas ce qu'on va faire, nous on va importer à partir d'un fichier. Donc ça, c'est très pratique si vous avez, précédemment utilisé un autre outil et que vous voulez, finalement utiliser Brevo. Si vous avez un CRM par exemple, sur un tableau Excel ou sur un autre outil que vous mettez à jour, vous avez plus qu'à télécharger le fichier pour l'importer. Donc comme je vous le disais, moi j'ai généré un faux fichier de contacts, de 200 contacts, voilà. Donc dans ce faux fichier, il y a le prénom, le nom et l'email, tout simplement. Évidemment, si vous avez d'autres informations sur les personnes, vous pouvez mettre, toutes les informations que vous voulez, en fait. Du coup, ben, ça va tout intégrer automatiquement. Donc vous voyez que là, il nous propose d'utiliser l'IA pour mapper les données et pour comprendre, bah, dans chaque colonne, à quoi ça correspond, tout simplement. Bon là, je pense que ce sera rapide. On peut utiliser l'IA. Je vais confirmer mon fichier pour dire que, bah, c'est bien ça, c'est bien le bon format et cetera. Donc je vais confirmer. Donc là, vous voyez que l'IA analyse mon fichier et là, il va me proposer, les colonnes, en fonction de quel type d'information il y avait dedans. Donc là, dans la colonne first name, donc on avait, Camille, Louis, Chloé par exemple. Lui, il me propose de mettre, le prénom et là, c'est bon. Il a bien compris, c'était bien ça. Pour le nom, c'était ça aussi et pour l'email, c'était ça également. Évidemment, si vous avez d'autres colonnes, il ajoutera les autres colonnes et il faudra, sélectionner à quoi ça correspond. Donc si on regarde ici, les possibilités qu'on a, c'est donc l'email. On peut aussi lui dire de ne pas importer certaines colonnes si on ne veut pas. Le nom, le prénom, le SMS donc j'imagine que c'est le numéro de téléphone tout simplement. On a la time zone, le job title, le profil LinkedIn par exemple. Donc là, on va pouvoir faire, plein de choses différentes. On peut aussi créer des attributs, donc créer des types de données si jamais c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans le site Brevo. Donc une fois qu'on a bien choisi les bonnes informations au bon endroit, on va confirmer le mapping. Donc là aussi, il me propose de sélectionner une liste. Donc c'est-à-dire, d'accord, donc j'intègre toutes ces personnes dans mon CRM, enfin dans ma liste de contacts, mais est-ce que je veux aussi intégrer ces contacts dans une liste? Là, je vais pas le faire et je vais vous expliquer juste après, les listes, les segments et cetera. Donc là, je ne sélectionne pas de liste et je n'en crée pas non plus et je vais juste confirmer ma liste. Ah! Il veut absolument qu'on crée une liste. OK. Bon, on va sélectionner cette liste et on fera le reste après. Donc finaliser l'importation. Donc là, il va, me demander: «Est-ce que je veux mettre à jour les attributs des contacts existants?» mais bon, j'avais pas d'autres contacts avant donc bon, je peux laisser ça mais peu importe. Est-ce que je veux ajouter les emails à la blocklist ou les SMS à la blocklist? Là, non. Est-ce que je confirme le opt-in? Donc là, c'est est-ce que ces personnes m'ont, vraiment autorisé à intégrer et à conserver leurs données ou pas? Donc ça, c'est important quand même de toujours vérifier et ça, c'est pour être conforme au RGPD, on est obligé aujourd'hui de demander l'autorisation des gens avant de télécharger leurs données. Bon là, moi, c'est des données fictives, donc je vais mettre qu'ils confirment, même si c'est faux, parce que c'est des fausses personnes, mais voilà. En plus, il m'a mis plein de fois le même nom, mais on s'en fiche un peu. C'est pas très grave. Donc voilà, du coup, il a ajouté, mes contacts, dans ma liste de contacts, tout simplement. Donc là, j'ai, mes 200 contacts qui sont là, voilà, 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 hop. Si je clique sur un contact au pif, bon là du coup il y aura pas beaucoup d'informations, mais là je vais retrouver, les informations que j'ai intégrées, qui étaient dans mon dossier, dans mon document que j'ai importé. Les campagnes email et cetera, il y en a pas encore eu d'envoyés, donc il y a rien, normal. Mais là vous voyez, il y a l'historique, donc là, il y a moins d'une minute, le contact a été ajouté à cette liste via, l'importation, avec ce document. Et du coup, là, on voit que ce contact fait partie de ma première liste.
Donc ça, c'est fait. Vous voyez, là, il y avait 200 contacts, ça a été vraiment super rapidement, donc c'est super pratique. Du coup, on va venir maintenant aux listes et aux segments. Donc les listes, c'est une liste, qu'on va, personnaliser et qui va nous permettre de définir à quoi correspondent ces contacts. Pour que, pour nous faciliter la navigation et surtout pour, pouvoir envoyer les informations aux bons contacts. C'est-à-dire que, forcément nos newsletters, peut-être qu'on va pas vouloir envoyer, toutes les newsletters à tous les contacts. Peut-être qu'il y a certaines newsletters qui vont être, plus, axées sur, une thématique et qui correspondra que à un certain type de contact et donc on va avoir besoin justement de mettre à jour, ces listes pour, segmenter, enfin du coup pas segmenter parce que c'est un peu différent, mais en tout cas pour, savoir, de qui on parle quoi, dans toutes ces personnes. Donc là, il nous a créé notre première liste. Évidemment, on peut créer plein d'autres listes. Donc par exemple, moi, sur les listes que j'ai dans mon outil de newsletter, dans mon Brevo, je vais avoir les listes par rapport aux offres. Par exemple, des personnes qui ont déjà été clientes, du coup, je vais définir, sur quelle offre la personne a déjà été cliente. Ça me permet, si jamais il y a des nouveautés sur cette offre, si jamais il y a, voilà, je sais pas, un changement de tarif ou autre, enfin peu importe et que ça correspond que, et ça concerne que les personnes qui sont sur cette liste-là et je vais pouvoir, intégrer directement les personnes dans cette liste pour envoyer des emails à ces personnes-là ensuite. Hem Je vais avoir des listes, pour les personnes qui ont participé à des ateliers ou à des masterclass, par exemple. Enfin voilà, je vais avoir, des listes comme ça qui vont me permettre de savoir, qui exactement, fait partie de mes contacts et à qui je veux envoyer des choses à mes contacts. Là où il va y avoir une différence avec le segment, c'est que le segment, lui, il va être, dynamique. C'est-à-dire qu'il va, se mettre à jour tout seul en fonction de certains critères que vous lui avez mis. Le segment, lui, il va fonctionner avec des filtres, en fait. Donc si on crée un segment ici, hop, à partir de zéro, il va nous, faire, choisir des filtres. Et donc c'est là où ça va être un peu différent de la liste parce que la liste, vous allez choisir délibérément, de mettre une personne dans une liste. C'est-à-dire que, une personne a acheté, ce produit, donc je vais la mettre dans cette liste. Avec le segment, ça va être des critères un peu, que vous allez choisir. Par exemple, moi j'ai un segment dans mon Brevo qui est, le segment des personnes qui sont actives. C'est-à-dire les personnes qui ont lu mes mails récemment, on va dire dans les 6 derniers mois, ou qui ont cliqué sur un mail dans, je sais pas, les 3 derniers mois. Hem et donc je sais qu'elles sont vraiment actives et qu'elles lisent mes emails de manière active. Et donc ça, je vais pouvoir le configurer dans les filtres de segments en disant: voilà ce segment, le segment des personnes qui sont actives, et donc je vais pouvoir aller voir dans email et je vais voir, voilà, email reçu, email ouvert, lien cliqué dans un email et ça veut dire que la personne, une fois qu'elle ne correspond plus aux critères que j'ai attribués à ce segment, c'est-à-dire que si ça fait plus de 3 mois, par exemple, qu'elle a cliqué dans un email et ça va automatiquement, sortir du segment. Et ce sera pas à moi de le faire, ce sera, fait automatiquement. Pareil, on peut, je sais pas si c'est, une personne qui est nouvelle dans ma liste email, donc par exemple, ça fait 2 semaines qu'elle a rejoint ma liste email, donc c'est une nouvelle personne, donc je vais pouvoir créer un segment par rapport à ça. On peut aussi, imaginer tout et n'importe quoi comme segment, par exemple, par rapport à la zone géographique ou par rapport, si vous avez, ou pas accès à son, compte Instagram, enfin j'en sais rien. J'invente un peu tout et n'importe quoi, mais vous voyez que voilà, ça va être, défini en fonction des filtres que vous allez décider de mettre. Alors que la liste, ce sera à vous de dire: «Ce contact, je le mets dans cette liste». Bien sûr, vous allez pouvoir créer des automatisations, mais ce sera un peu différent. Dans la liste, les personnes, elles vont pas sortir de la liste, sans que vous l'ayez décidé, ni, s'ajouter dans la liste sans que vous l'ayez décidé. C'est pas dynamique. Voilà. J'espère que c'était clair. Sinon, vous avez, accès à la description, de Brevo qui va vous expliquer exactement,
qu'est-ce que la différence, mais normalement, c'est à peu près ça. Peut-être qu'ils vous donneront un peu plus de détails. Donc là, on a créé notre première liste. Je vais pas créer de segments parce que, voilà, je vous ai montré rapidement à quoi ça correspondait. Donc là, on a nos premiers contacts et bah, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer notre email, notre premier email. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans, marketing. OK, donc maintenant on va créer notre premier template. C'est le template qu'on va pouvoir utiliser ensuite à chaque fois pour créer notre campagne. Donc on va créer un template d'email. Donc là évidemment il me dit que mon domaine n'est pas authentifié, hem, mais bon, peu importe, là je vous montre juste comment ça fonctionne avec ce compte, de test. Donc là si on veut, on met, un objet, mais là je vais mettre test parce que c'est juste un template et là on va ajouter du contenu et là je vais mettre, bah, créer de zéro. Et du coup, quand on est dans, cette, page-là de template, on va pouvoir aller sélectionner le petit icône style ici et créer notre bibliothèque de marque et de configurer notre marque. Ça va nous permettre, bah, très simplement de faire en sorte de, bah, d'extraire les couleurs, de mettre en place les logos, les liens qui sont là tout le temps. Donc là, je mets le site web et je vais, bah, extraire les éléments. Hem, hop, on va voilà. Bon, le logo, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Du coup, là, il a vraiment détecté les couleurs et cetera. Là, ce que je peux faire, c'est ajouter ensuite, bah, les liens vers mes réseaux sociaux et cetera. Comme ça, en fait, l'outil va déjà les enregistrer et faire en sorte que ce soit super pratique, pour les prochaines fois de le créer. Donc là, je vais enregistrer et appliquer la marque. Et je vais continuer à éditer et vous voyez, bon, déjà le logo, il s'est mis à jour tout seul et ensuite, bah, pour les couleurs, vous voyez, il me propose directement les couleurs de ma marque donc là, bon, voilà, je vais mettre un peu au pif évidemment, mais en tout cas, c'est super pratique et beaucoup plus facile ensuite de mettre à jour, bah, le template et de créer le template avec les bonnes couleurs, les bonnes polices et cetera. Donc ici, hem, ici si vous voulez, bah, vous voyez là, il y a des modèles qui existent, des choses qui ont déjà été faites. Là, vous pouvez, enregistrer des sections que vous aurez créées préalablement et là, du coup, bah, on va pouvoir créer notre, 1 template. Donc là, bon, je le fais un peu, à l'arrache, on va dire, mais c'est pour, vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on va dire que, voilà, j'ai terminé mon template. Évidemment, il est pas très beau, mais c'est pas grave. Je peux évidemment aussi, bah, là, modifier, en fonction de si c'est un ordinateur ou un mobile et là, bah, on voit que, bah, c'est un peu gros donc on va peut-être le réduire un peu, mon logo là. Voilà, on va dire ça, et on voit que, bah, sur, téléphone et mobile, ça n'apparaît pas de la même manière, mais on peut configurer comme on veut. Ensuite, on peut faire un aperçu et un test, donc là, on fait un aperçu, ordinateur, mobile. On peut même envoyer, un email de test. Donc voilà, hop, si on veut, là, je vais pas le faire, mais en tout cas, vous pouvez le faire si vous voulez et on va enregistrer et quitter. Là, on a du coup, bah, notre template qui est mis en place, donc on va l'enregistrer, heu et l'activer si on veut qu'il puisse être, réutilisé derrière pour des campagnes, des automatisations et cetera. Hop, donc si on retourne dans les templates, là, j'ai mon nouveau template. Évidemment, je peux faire autant de templates que je veux, à savoir que les templates, ils seront utilisés, bah, pour les campagnes, mais aussi pour les automatisations. Donc maintenant qu'on a fait notre premier template, bah, on va créer notre première campagne pour envoyer notre premier email. Donc là, on va envoyer un email, nom de campagne, je sais pas, première campagne, hop. L'expéditeur, là, on va gérer l'expéditeur, bah, si vous avez une autre adresse email, comme ça, vous pouvez choisir laquelle est la bonne adresse. Là, par exemple, on peut mettre que Léa Nicolo, sans le EI derrière. Hop, on enregistre. Là, on va, choisir mes destinataires et là, bah, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir, ma première liste. Juste ici, si jamais j'ai créé un segment, je peux choisir un segment et si je veux, bah, créer, des contacts individuels, je peux également.
Donc là, j'ai 201 destinataires et je vais enregistrer. Là, ce qui est pas mal dans cette, fonctionnalité, c'est qu'on peut avoir des options avancées et dire de ne pas envoyer aussi à certaines personnes, ou ajouter des conditions, enfin voilà. Et là, c'est à nous de voir. Là, on a la petite barre qui nous dit, bah, sur 300 emails et ben, on en a envoyé 200, donc il nous reste encore un peu d'espace. Si jamais on atteint la limite, il nous le dit à ce moment-là. Enregistrer, l'objet de la campagne, je sais pas, bienvenue. Là, on peut mettre un petit texte d'aperçu. Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'aperçu ici, donc ça nous montre à quoi ça ressemble. Et aussi là, il y a la possibilité d'utiliser l'IA pour améliorer l'objet. Donc ça, c'est pratique. Hop, on enregistre et du coup, on arrive au design et puis là, vous voyez qu'on a accès à mon premier template. Après, il y a des templates de base aussi, qui sont un peu générés avec les informations de votre marque ou sinon des templates qui sont prêts à l'emploi. Ça, c'est à vous de choisir ou vous pouvez aussi commencer de zéro. Vous avez aussi accès à vos anciennes campagnes d'email. Si jamais vous voulez, dupliquer une campagne que vous aviez fait la dernière fois et juste changer un peu le contenu, vous pouvez. Mais là, pour l'instant, j'ai que mon template, donc je vais utiliser mon template. Évidemment, bah, là, je modifie tout ce que je veux et cetera pour faire cette première campagne. J'oublie pas, bah, de vérifier en mode mobile, est-ce que c'est beau aussi ou pas? Je fais mon aperçu, mon test, je m'envoie un test, je vérifie bien si jamais on ajoute des boutons ou ce genre de choses. Il faut bien vérifier que ça fonctionne et que c'est, bah, voilà, que c'est fonctionnel et puis ensuite on va enregistrer et quitter. Pour l'instant, il y a rien qui est envoyé. Ensuite, on va avoir des paramètres, supplémentaires. Donc ça, c'est voilà, c'est des paramètres un peu avancés, mais on sait jamais, ça peut peut-être vous concerner. Donc, regardez bien quand même les premières fois pour voir si, c'est quelque chose qui vous correspond ou pas. Et voilà, on a fini notre première campagne, donc après on n'a plus qu'à programmer la campagne. Donc avec le plan gratuit, on peut soit l'envoyer maintenant, soit programmer l'envoi à une date avec une heure. On ne pourra pas l'envoyer en lot ni envoyer au meilleur moment. Mais en tout cas, voilà. Bon, là, je vais pas le programmer parce que c'est des faux contacts que j'ai intégrés dans ma campagne, dans ma liste de contacts. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, on programme et puis on envoie, tout simplement. Et voilà, vous avez fait votre première campagne d'email. Bravo! Donc voilà, c'est super pratique, super fluide. Franchement, je trouve cet outil très facile à utiliser et c'est vraiment super pratique. Ensuite, bah, une fois que votre, email est envoyé, vous pourrez accéder aux statistiques juste ici, qui vous permettront de voir un peu plus en détail, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec ces emails et cetera. Évidemment, dans la campagne, vous aurez aussi là, quelques statistiques sur, bah, les taux d'ouverture et cetera. Avec le plan gratuit, bien sûr, vous aurez des fonctionnalités de statistiques un peu, moins poussées que ce que vous pouvez avoir dans les plans payants, mais ça reste largement, suffisant pour, un usage, basique, on va dire, de la newsletter. J'espère que ça vous a aidé à créer votre première campagne d'email et que ça fonctionne de votre côté. En tout cas, évidemment, je vous le redis, si jamais vous avez une problématique dans la mise en place et la configuration de votre outil sur Brevo, n'hésitez pas à me contacter. Si aussi, bah, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et que vous voulez déléguer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous accompagnerai dans ce projet avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.